Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des jours écoulés dans Microsoft Project. C'est une façon assez simple d'optimiser votre planning pour des tâches qui par exemple peuvent continuer à se dérouler durant les jours chômés. Je pense par exemple à des tests sur un banc d'essai qui doivent se dérouler pendant 7 jours. On n'interrompt pas forcément le test pendant le week-end. Une pièce qui doit sécher après avoir été mise en peinture par exemple, pareil, on n'interrompt pas forcément le week-end. Le séchage continue le week-end, il part pas en week-end le vendredi soir, il recommence le lundi matin, donc on va voir comment gérer ça. On va voir également quel est le risque que vous avez au niveau de l'utilisation de ce petit outil. Risque certes limité, mais néanmoins évoqué par certains. Et donc pour parler un petit peu de tout ça, je vous ai préparé un petit projet. Si vous regardez sur ce projet, j'ai notamment une tâche ici dans laquelle j'ai une maquette qui a été mise en peinture et qui sèche. Elle a besoin de 4 jours pour sécher. Et si vous regardez un petit peu au niveau du diagramme de Gantt ici, eh bien vous voyez que le séchage commence le mercredi. Par contre, il s'arrête le vendredi, ce qui fait qu'on n'a que 3 jours de séchage. Puis il y a une pause pendant le week-end et le quatrième jour de séchage a lieu le lundi matin. Ceci est bien sûr incohérent et retarde votre projet puisque le séchage n'ayant besoin de personne, eh bien il aura lieu samedi soir, pardon, il sera terminé le samedi soir puisque les 4 jours nécessaires auront été écoulés. Et donc comment faire ressortir ça dans votre projet? Je vous donne la solution dans un instant. Juste avant, parlons du chemin critique. Si nous allons ici dans le diagramme de grand format et que nous cochons tâche critique, nous voyons que l'intégralité de notre projet est critique. Pourquoi? Parce que dans ce projet, toutes les tâches s'enchaînent les unes derrière les autres, donc il suffit que l'une dérive pour qu'elle entraîne une dérive de la date de fin de projet. Voilà, retenez ça, on en reparle dans quelques instants. Je vais donc décocher mes tâches critiques et revenir à cette histoire de jours écoulés. Voici comment indiquer des jours écoulés sur une durée, c'est-à-dire faire en sorte que la durée ignore les jours chômés dans le planning. Ici, je vais tout simplement me rendre là où j'ai mis la durée 4 jours pour mon séchage de maquette. Et à la place de 4 jours, je vais saisir 4 JE comme jour écoulé. Je fais entrer et regardez, j'ai l'indication 4 jours EC. Alors attention, ce n'est pas 4 jours secs, hein, c'est 4 jours EC comme écoulé. Et si vous regardez ensuite au niveau du planning, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de plus cohérent puisque le séchage démarre le mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 3 jours, il reste le samedi et on a terminé le samedi soir. La pièce est prête, la maquette est prête. Et on peut redémarrer dès le lundi matin avec la suite, oui, qui est la commande des pièces. Et on a donc optimisé notre projet. On est sur un petit projet, on a optimisé d'une journée, mais on a optimisé. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ces durées en jours écoulés. L'impact sur le chemin critique est le suivant. Si je coche ici les tâches critiques, vous voyez que tout ce qui se passe avant notre tâche séchage n'est pas considéré par Project comme critique. Pourquoi? Parce qu'on a de la marge potentielle en tout cas avec cette tâche. En effet, si par exemple ici cette tâche démarre le mercredi, on a de la marge sur le week-end finalement. Si par contre cette tâche démarrait un mardi matin, finalement, on gagnerait rien. Il n'y aurait pas de marge sur notre projet puisque on mangerait le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc tout ça est du potentiel. Mais comme il y a une marge potentielle, Project considère que tout ce qui est avant a de la marge et n'est donc pas critique. Et ça, c'est un peu justement la critique qui est faite par certains par rapport à ces jours écoulés. Attention avec cette notion de jours écoulés qui parfois peut entraîner des incompréhensions au niveau du chemin critique. Un mot également sur les autres possibilités. Si vous n'utilisez pas des jours mais des semaines et que vous souhaitez avoir des semaines écoulées, voici ici la notation, une semaine et ou 2 semaines et. Donc on écrit semaine avec un S ou sans S et on rajoute un petit et derrière. Le reste se fait tout seul. Et pour les mois, ce sera un MS et pour avoir un mois écoulé, donc qui ignore les week-ends. Pour les semaines, il me semblait, juste au moment de faire la vidéo, que c'était plus simple que ça. Un SE suffisait. Il semblerait qu'actuellement ça ne soit plus le cas. Donc est-ce qu'il y a eu une mise à jour qui a modifié ça? Je ne sais pas. En tout cas, une semaine et fonctionne bien, ou 2 semaines avec un S et fonctionne également très bien. Donc partez là-dessus pour l'instant. À une époque, c'était un tout petit peu plus simple. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Abonnez-vous également, comme ça vous aurez des nouvelles toutes les semaines. Et puis en attendant de vous revoir sur la chaîne, je vous dis à bientôt.